Bienvenue sur ma chaîne La Pédagogie Financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation financière. Jingle! Qui ne s'est jamais demandé pourquoi il n'y a pas d'éducation financière à l'école? À tout stade de la vie, on peut être amené à se dire « Eh bien, si j'avais su cela, je n'aurais pas acheté cette chose ou je n'aurais pas investi là-dedans. » Ainsi, dès le plus jeune âge, l'enfant qui va à la boulangerie pour s'acheter des bonbons doit avoir conscience du prix des choses et du travail que cela engendre pour pouvoir se l'acheter. En grandissant, le jeune adolescent va désirer un certain nombre de choses et il doit comprendre que ce qu'il convoite a un prix et qu'il est nécessaire de travailler pour pouvoir s'offrir ce que l'on souhaite. Puis, en grandissant, le jeune adulte doit apprendre à gérer son budget afin de rester dans un solde budgétaire positif en fin de mois. Et il doit également épargner le mieux qu'il le peut afin de se protéger dans l'avenir, lui et puis sa famille. Ainsi, à tous les stades de la vie, nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles nous avons à résoudre des problèmes financiers. C'est en cela qu'une éducation financière et budgétaire est, à mon sens, indispensable pour chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que réellement que l'éducation financière? Est-ce que c'est un terme qui existe déjà? Eh bien, en juin 2012, le Conseil de l'OCDE, Organisme de coopération et de développement économique, a défini l'éducation financière comme une combinaison d'habiletés, de connaissances et de conscience financière, mais aussi des attitudes et des comportements qui sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières, visant à atteindre un bien-être financier qui est bien ressenti par la personne concernée individuellement. Cette éducation regroupe 3 points distincts. L'éducation budgétaire avec l'élaboration d'un budget personnel et familial, l'apprentissage des outils bancaires et la compréhension des notions économiques et politiques publiques. Partons du constat que 85% des Français n'ont jamais suivi d'éducation financière et budgétaire à l'école. Disposer d'une bonne culture économique et financière est pourtant indispensable dans la vie, à tous les stades de la vie, comme par exemple pour contracter un prêt étudiant, ou alors pour acheter un logement, pour préparer la retraite avec l'élaboration de revenus complémentaires, mais aussi pour épargner ou faire fructifier un portefeuille par exemple. De plus, l'éducation financière génère des bénéfices qu'il est très intéressant de mentionner. Au niveau personnel, par exemple, cela prévient l'endettement et permet à la personne, par exemple, de planifier un budget pour le mois afin que les charges ne dépassent pas les revenus. Cette éducation financière a aussi des répercussions à un niveau national, c'est-à-dire qu'elle permet le renforcement de la stabilité financière du pays et également la croissance économique. D'après l'OCDE, les bonnes pratiques doivent s'acquérir dès le plus jeune âge. Il est indispensable de maîtriser les notions de base économiques et financières pour faire face à toutes les étapes de la vie, que ce soit à l'adolescence, quand on est étudiant, quand on est un jeune adulte, quand on est un adulte ou quand on est à la retraite. Alors on pourrait être amené à se demander quand est-ce qu'existera un enseignement sur l'éducation financière et budgétaire en France. Eh bien, il faut savoir que déjà dans 45 États des États-Unis, il y a une éducation financière et budgétaire qui démarre de la maternelle au lycée. Au Royaume-Uni également, les programmes d'éducation financière se sont largement développés ces derniers temps. Et en ce qui concerne les pays francophones, eh bien, il faut savoir que l'éducation financière a déjà trouvé sa place au Québec, en Wallonie et dans les Flandres. La France se doit alors de suivre le même chemin afin que, dans quelques années, les citoyens de demain soient mieux éclairés en ce qui concerne les dépenses et la maîtrise de leur budget. Alors depuis 2016, il faut savoir que la France a déjà mis un petit programme en marche pour assurer cette stabilité financière. On l'appelle EducFi. Il s'agit d'une stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière, au même titre qu'une soixantaine d'autres pays, se basant sur les principes qui ont été établis en amont par l'OCDE. Cette stratégie a donc pour ambition d'apporter des connaissances financières solides aux élèves dès l'école primaire, grâce à l'agencement d'un cours d'éducation
financière et budgétaire. Alors comme on peut le remarquer, des initiatives sont en train d'être mises en place petit à petit. Mais si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je serai ravie de pouvoir discuter de cela avec vous. Il est vraiment très important de vous former dans la maîtrise de votre budget pour vous aider à atteindre vos objectifs en termes de finances. Si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un mail ou me contacter par le biais des réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment c'est toujours maintenant. À bientôt, bye bye!